Salut tout le monde, c'est Valès et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, d'une part, je voulais vous dire que ça y est, j'ai enfin mon nouveau micro. Voilà, donc c'est un Rode NT1. Excellent micro, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et aujourd'hui on se retrouve sur du coup Car Dealership Tycoon. Alors, il faut savoir que c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup tryhardé, que ce soit en live ou en hors cam même. Et donc je possède pas mal de voitures. Alors, petite phase explicative. Au début, vous commencez avec rien et juste une plateforme et vous allez devoir remplir cette plateforme en allant sur le petit icône que vous voyez là. Et là, vous allez avoir les plateformes. Et donc plateforme 1 et vous pouvez améliorer les plateformes. Bon, moi évidemment, je l'ai amélioré pour que ça puisse rentrer avec la Ferrari F40 que j'ai. Mais si vous ne voulez pas ça, voilà, vous avez le droit. Hein. Si vous ne voulez pas ça, donc vous pouvez ne pas l'améliorer tout simplement. Vous avez d'autres choses, voilà, donc là dans les articles vous pourrez acheter des parties du bâtiment, bon moi c'est tout fait. Et dans les réglages vous pouvez choisir la couleur de ce que vous voulez, votre nom, etc. Et là on peut voir que je gagne du coup 1368 $ environ toutes les 5 secondes je crois, voilà. Donc on va rentrer dans mon truc déjà. Alors il faut savoir que c'est un truc exclusivement, enfin pas exclusivement mais vraiment basé sur Ferrari parce que c'est une marque de voiture que j'adore. Et donc là vous avez du coup la moins chère, la Ferrari 812 Fast, et elle est aïe aïe aïe. Ah qu'elle est belle. Ensuite vous avez du coup la Ferrari 488, un peu plus chère. Là-bas vous avez donc la Ferrari F40 que je vous ai déjà présentée, elle est mythique. Et maintenant vous avez la Ferrari qui est juste une bombe, voilà, c'est une bombe. Et en haut on a d'autres véhicules, on a donc la Bugatti Chiron. C'est officiellement je pense le premier jeu où j'ai dès l'entrée du jeu, voilà, une Bugatti, j'ai une Bugatti, voilà, à 4,5 millions. Ici McLaren P1 et j'ai fait le pigeon, j'ai acheté le pack double argent plus ce pack Supercar qui m'a permis d'avoir la Cognize Act RS et la Cognize Jesco qui sont donc les deux meilleures voitures du jeu. Alors il y a d'autres parties, il y a un ascenseur pour les voitures, vous avez un bureau, vous avez du coup un espèce de petit bar, je sais pas, et une salle d'attente. Et ben donc je vais quand même vous présenter un peu les voitures qu'il y a. Alors vous avez cette voiture, c'est la voiture de base. Bon honnêtement entre nous c'est la Fiat Multipla évidemment, ça c'est au-dessus de tout évidemment. Donc ensuite vous avez pas mal de voitures comme ça, vous voyez que je les ai pas toutes achetées évidemment, hein, ça sert un peu à rien. Peut-être la Supra, ouais, peut-être me faire plaisir après peut-être avec la Supra ou avec la Mustang, on sait pas. Ou la Dodge Charge, ça peut être sympa, ouais. Donc du coup vous avez plein de petites voitures comme ça. Là on a, hop là, bon, on a vraiment des tonnes et des tonnes. Vous avez donc du coup des Formule 1 et ça je suis d'accord parce que je ne peux pas l'avoir. Et là on commence à rentrer dans les supercars, voilà. Les McLaren 520, la Lamborghini Urus. Franchement, j'hésite à l'acheter. Apparemment, elle est ultra bien cette Lamborghini. La Corvette C8, la Dodge Challenger Demon. Puis après, on défile. Et puis là, on a vraiment des voitures excellentes. Ford GT, McLaren Senna, McLaren F1, la Porsche 918. Et ensuite, on atteint les sommets. Voilà. Et évidemment, ce que je veux, c'est la Bugatti Davro. Vous vous en serez douté, hein, c'est l'une des meilleures voitures du jeu. Et je la veux. Donc je vais vous faire tester un peu ce que j'ai au niveau de mes voitures à moi. Alors on va commencer par un peu évidemment celles qui valent un peu la peine. Donc là on a la Camaro. Je suis jamais monté dedans depuis que je l'ai acheté, hein, depuis que j'ai mes voitures. Oh, bah finalement elle est pas si mal que ça en vrai. Elle accélère plutôt vite pour une voiture mineure, je veux dire. Ensuite vous avez la Aruda GSX que j'ai mis en rouge parce que voilà, parce que j'avais pas de Ferrari et que je voulais la faire passer pour une Ferrari. Alors là, il va me le regarder lui. Ouais, il va me le regarder. Non, je rigole. Ensuite on attaque le sérieux shit, la Ferrari 812 Fast, si ça veut bien monter dedans. Et attention vos oreilles, je vais m'éloigner parce que... Ah bah il marche pas. Bon bah attendez, je vous retrouve dès qu'elle marche. Hein.
Bah bon, c'est bon, bah, elle a fini par marcher. Et écoutez le bruit qu'elle fait. Voilà. C'est la même chose avec la Ferrari. La Ferrari, sauf que c'est encore plus rapide. Il y a quelqu'un qui veut me suivre là? Non. Quelqu'un en McLaren Senna. Oh, attends, reviens ici, toi. Moi, je pourrais pas le tracer avec la mienne. Hein. Il est en quoi? Oui, il est en McLaren Senna. Bon, ensuite, on passe à une autre voiture. On va prendre la Ferrari 488. Voilà. Aussi très très bonne voiture. Hein. Rien à dire dessus. On va le suivre, tiens. Et puis, parce qu'il faut le cliquer avec cette Tesla Roadster, on va juste un peu l'humilier. Regardez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, humiliation, c'est fait. J'ai la chiron. Oui, oui, et pas toi. Bon, alors, du coup, ensuite, on va passer à la Lamborghini Huracan. Hop là. Très bonne voiture aussi. Alors, il faut savoir qu'on peut acheter des maisons dans le jeu. Et moi, du coup, j'ai évidemment une maison. Alors, bah, on va revendiquer celle-là. Ah, bizarrement, maintenant, t'es intéressé par moi. Hein, mais on va voir si tu auras maintenant... choisir, hop là, voilà. On va ensuite passer à la Ferrari F40. Pareil, une super bonne voiture. Oh, hop là. Bon alors vitesse de pointe, accélération, tout est bien. Hein. Alors il y a juste un truc que je reproche, c'est le freinage et le fait qu'on puisse pas drifter dans le jeu. Sinon en vrai il est très très bien. Ensuite on a la Porsche 918. Et alors là on commence à rentrer dans des voitures qui valent la peine d'être essayées. Bon et d'où celui avec sa Lamborghini rouge là. Oh triste, on a perdu une pote. Ce serait pas là-bas. Bon allez c'est pas grave. Bon vous voyez qu'on atteint une vitesse... assez conséquente. Ensuite on a la McLaren P1. J'adore l'arrière de cette voiture, mais vraiment. Hop là. Bon bah là, sans surprise, hein, elle va super vite. Elle va... et voilà, on parcourt des miles... alors on parcourt pas des miles ultra vite non plus, hein, ce que je vois. Vous voyez que les miles ils grimpent pas très vite. Bon c'est pas grave. Alors, à rajouter que la map est extrêmement grande et là on passe à ma voiture préférée. La Ferrari, et attention, là, à vos oreilles. Voilà. Elle est incroyable, cette voiture. Mais vraiment incroyable. Et ensuite, on a les dernières voitures. Donc, on a la Bugatti Chiron. Hop là. Et alors, elle accélère pas vraiment très vite. Donc je vous la conseille vraiment pas pour des courses style drag race et tout. Enfin pour des courses tout court, mais par contre pour faire du chemin et tout, et faire des grosses vitesses, elle est incroyable cette voiture. Hop là, elle tient bien la route en vrai. Elle dérape pas beaucoup. On est à 235 miles par heure et ça dérape pas vraiment. Et ça c'est un gros avantage. Ah oui on peut monter les murs, hein. Enfin, à une certaine limite évidemment. Ensuite on passe à l'avant-dernière voiture, la Cognac Chesco. Alors là, bon alors là, voilà, ça accélère à une vitesse et ça va à une vitesse incroyable. Voilà, c'est la limite, ça c'est le max de vitesse je crois que vous pouvez atteindre avec une voiture legit. Enfin, legit. Avec une voiture non payée évidemment, en n'étant pas un énorme pigeon comme moi. Et ensuite vous avez la Cognac RS. Et alors là, bon je connais son bruit par cœur parce que je l'ai tellement utilisé pour farm de la monnaie. Oh tiens. Et donc du coup celle-là, bon alors celle-là elle a pas de manutention de haut, c'est-à-dire que bon en même temps on est à 167 miles par heure. Ça fait beaucoup. Hop là, alors je vous ai pas dit mais il y a la possibilité de klaxonner, il y a la possibilité d'allumer ses phares, il y a la possibilité de déverrouiller sa voiture, ce qui vous permet entre autres d'amener des gens avec vous, voilà, vous pouvez amener des gens etc. C'est très sympa. Alors je crois pas qu'il y ait moyen de se téléporter à son propre garage, je crois qu'il faut y revenir par ses propres moyens. Alors on peut acheter des maisons, voilà, donc voici les passes, donc moi j'ai acheté ce pass là et ce pass là. Mais ce pass là est pas mal non plus parce que vous avez la mythique
l'Aventador SVJ et les voitures de course, vous avez quand même la Formule 1. Et tout de suite, c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce que je disais? On va rentrer chez nous dans une voiture qu'on peut acheter avec de la thune, voilà. Alors celle-là, je vous dis pas le nombre de thunes que j'ai dû farm. J'ai dû passer bien 30 minutes avec ma Queen Nice, qui est pourtant la voiture qui rapporte le plus du jeu. Elle rapporte 4500, mais j'ai quand même dû passer masse temps pour avoir cette voiture. Mais avouez que ça en vaut la peine. Regardez comme elle est belle. Bon, eh ben, je pense que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, c'était Valès.